Hello everyone. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur Friends 3, Unit 4. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Est-ce que c'est... Non, c'est celui-là. OK, voilà. Juste un instant. Et voilà. OK, alors, on va aller en plein écran. Et ici, on a Unit 4. My house, my castle. Ma maison, mon château. Places, endroit. Rooms and the yard. Je vais agrandir un peu. Ah, voilà. OK, alors. Read the words with your teacher. Lis les mots avec ton enseignant ou enseignante. Alors. Oups. OK, répète après moi. Bathroom. Bedroom. Dining room. Living room. Garage. Yard. Kitchen. Basement. Alors, tu dois placer les mots dans la bonne case. Hop. Mon petit bonhomme. OK. On va réduire pour qu'on puisse voir toute la page en même temps. Ah, c'est pas évident, hein? Bon, OK. Alors, ici, tu écris le nom de la pièce, ici, de l'endroit. Actions. Bon. Action, sleep. Dormir. Alors, ici, c'est la place où tu dors. Alors, tu trouves le mot dans la case jaune qui décrit, qui nomme la place, la chambre à coucher. Ensuite, bathroom, c'est déjà fait. Actions. Take a bath, brush my teeth. Prendre un bain, brosser mes dents. Ici, on a la petite cabane. Action, play soccer. Jouer au soccer. Alors, tu regardes dans la case jaune et tu trouves la place, le nom de l'endroit qui correspond. Ici, en bas à gauche, action, cook. Cook, ça veut dire cuisiner. Ensuite, action, eat. Manger. Actions, watch TV, play video games. Écouter la télévision et jouer à des jeux vidéo. Ici, on a keep bicycles. Garder les bicyclettes. Et en bas, dans le sous-sol, keep toys. Garder les jouets. Eddie has a big house. Eddie a une grande maison. It's a castle. C'est un château. Where is Eddie? Où est Eddie? Je vais traduire
les noms de pièces. Alors, bedroom, c'est chambre à coucher. Dining room, salle à manger. Living room, c'est le salon. Garage, garage. Yard, c'est la cour. Kitchen, c'est la cuisine. Et basement, c'est le sous-sol. Alors, je vais faire apparaître les réponses. Mets la vidéo sur pause pour faire le travail et ensuite tu peux vérifier tes réponses. Voici les réponses. OK, on continue. Read and repeat. Lis et répète. Where do you? Où est-ce que tu? Where do you sleep? Où est-ce que tu dors? In the bedroom. Dans la chambre à coucher. Ask the questions to a friend. Demande les questions à un ami. Where do you sleep? Where do you watch TV? Where do you brush your teeth? Where do you cook? Where do you do your homework? Where do you play soccer? Mets la vidéo sur pause, complète le travail et j'affiche les réponses. Ça veut dire les réponses vont varier. Il peut y avoir des réponses différentes. Alors, je dirais le salon, living room. Ça peut être aussi la chambre à coucher, bedroom. Ça peut aussi être le sous-sol, basement. Alors, ça dépend de ta famille. Encore une fois, pour numéro 5, on peut avoir des réponses différentes. Alors, dépendant de tes habitudes, dépendant de l'espace que tu as chez toi, peut-être que tu fais tes devoirs dans ta chambre, peut-être que tu les fais dans la salle à manger, sur une grande table, ou bien dans la cuisine, sur une plus petite table, ou peut-être dans le salon. Et voilà, on continue avec la prochaine page. Describing a house. Décrire une maison. Donner une description d'une maison. In my house. Complete. Oh, il va falloir que... Non, il va falloir que j'agrandisse un peu parce que c'est trop petit. Je ne peux pas lire. Oups, j'ai mis des réponses. Oh.
Est-ce que je peux les enlever? Non, il est trop tard. Alors, je t'ai donné 2 réponses. Complete the sentences. Complète les phrases. Use a number, or no. A number, je pense qu'ils veulent dire un numéro. Alors, tu n'es pas supposé écrire a number. Tu écris le numéro avec les lettres, le plus possible. Si tu t'en souviens pas, tu peux chercher sur Internet ou peut-être au début de ton cahier. Il me semble que les mots pour les chiffres sont écrits quelque part. Ensuite, add an S to the noun for more than one. Tu ajoutes un S pour le pluriel quand il y en a plus qu'un. Alors, kitchen. Kitchen, c'est la cuisine. Combien de cuisines as-tu dans ta maison? In my house, I have a kitchen. Une cuisine. Et on n'ajoute pas de S parce que c'est pas pluriel. Ensuite, bathrooms. Salle de bain. In my house, I have 2 bathrooms. Là, dépendant de combien de salles de bain tu as chez toi, tu en as probablement juste une. Peut-être que tu en as 2. Si tu en as 2, tu ajoutes le S. Bedroom, chambre à coucher. Alors, combien de bedrooms? In my house, I have bedrooms. Probablement qu'il y en a plus qu'une. In my house, I have yard. Si tu as une cour, tu écris a yard. Si tu n'as pas de cour, tu écris no yard. On va voir si ça marche. Qu'est-ce qui arrive? Non. Alors, tu dois écrire ta réponse. Je pense qu'ils ont prévu que les réponses seraient peut-être différentes. OK. Living room. Living room, c'est salon. Alors, combien de salons as-tu chez toi? Probablement juste un. Alors, a living room. Un garage. Si tu as un garage, tu écris a garage. Si tu n'as pas de garage, tu écris no garage. Dining room, salle à manger. Si tu as une salle à manger, tu écris a dining room. Si tu n'en as pas, alors tu écris no dining room. Et dernière chose, basement. Basement, c'est le sous-sol. Si tu as un sous-sol, tu écris a basement. Si tu n'as pas de sous-sol, tu écris no basement. Tell a friend. Dis à un ami. Talk to a friend about your house. Parle à un ami de ta maison ou de ton appartement. Quand on dit house en anglais, on veut dire pas mal la place où tu habites. Ce n'est pas nécessairement une maison. Use the information from activity 2A. Utilise l'information de l'activité 2A. Alors, l'activité que tu viens juste de compléter. In my house, I have a kitchen. I have 2 bedrooms and a living room. What about you, Eddie? In my house, I have a kitchen, 3 bedrooms, a living room, a basement, and a garage. La dernière chose à faire, c'est une auto-évaluation.
Alors, tu réfléchis. I speak English. Je parle anglais. Alors, quand tu es en classe, est-ce que tu parles anglais? Quand tu es à la maison, est-ce que tu parles anglais pour te pratiquer? C'est vraiment particulièrement pour les élèves qui ne parlent pas anglais à la maison, parce qu'on s'entend que les élèves qui parlent anglais à la maison parlent anglais à l'école aussi. I follow instructions. Je suis les consignes. Alors, réfléchis à ta performance. I participate in class. Je participe en classe. Alors, encore une fois, réfléchis à ta performance. Est-ce que tu participes beaucoup, un peu, pas du tout? On continue avec la prochaine page, l'exercice C. Alors, ici, il y a ce qu'on appelle en anglais a limerick. A limerick, c'est comme un poème avec un rythme. Et peut-être que ça rime. Alors, on va écouter l'audio. Et ensuite, ensuite, on va tourner la page. Écoute bien et suis avec ton doigt dans ton cahier. Track 13. Unit 4. My house, my castle. Activity 2C. A limerick. Page 69. Read the limerick with your teacher. My house is a really fun place. It's my castle, my fort, my base. I play with my toys, I make lots of noise. Let's run outside, it's time for a race. In my bedroom, I have my bed. In the bathroom, I wash my face and head. I get squeaky clean, it is all a routine. In the morning, I eat toasted bread. I play my games on a television. Do my homework with great passion. I do my chores, I clean the floors. Chores are over, relaxation. Ils font vraiment beaucoup d'efforts pour créer du contenu qu'ils pensent que les enfants vont trouver intéressant. Bon, c'est clair qu'ils font beaucoup d'efforts, même si le résultat n'est pas extraordinaire. C'est quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. OK, on continue. Let's practice. Look at grammar, pronouns and verbs. Un regard sur la grammaire, les pronoms et les verbes. Alors, vu qu'on a déjà travaillé les pronoms en classe et on a déjà travaillé quelques verbes en classe, tu devrais reconnaître beaucoup de choses ici. To use an action word, j'aimerais ça qu'ils disent les vrais mots. C'est un verbe. Pour utiliser un mot d'action, non, pour utiliser un verbe, mets un pronom, put a pronoun before the verb.
mets un pronom avant le verbe. I play soccer in the basement. Pronom, verbe. You play soccer in the yard. Pronom, verbe. Complete the sentences with your partner. Complète les phrases avec ton partenaire. Use or, you, and an action in the box. Ah, je pense qu'ils ont oublié un mot. Use I or you and an action in the box. Utilise je ou tu et un verbe dans la case jaune ici. Alors, je vais ressortir du Zoom et on va regarder les mots dans la case jaune. Alors, répète après moi. Play video games. Cook. Sleep. Play. Eat. Play with my toys. Brush your teeth. Keep bicycles. Watch TV. OK, alors, je vais lire les phrases. Ah, avant de lire les phrases, je vais traduire les mots. Alors, play video games, c'est déjà complété. Jouer à des jeux vidéo. Cook, cuisiner. Sleep, dormir. Play, alors là, tu devrais savoir ce que ça veut dire. Eat, ça aussi, mais bon, manger. Play with my toys, jouer avec mes jouets. Brush my teeth, brosser mes dents. Keep bicycles, garder des bicyclettes. Watch TV, écouter la télévision. OK, alors, on va regarder les phrases une par une. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour faire le travail. I play video games in the living room. Je joue à des jeux vidéo dans le salon. Il y a certaines activités qu'on peut probablement faire dans plus qu'une place, mais il y en a d'autres qui se font vraiment normalement dans une place. Alors, par exemple, cook, brush my teeth, keep bicycles, sleep. Ça, c'est des choses qu'on fait normalement, que tout le monde fait normalement dans la même pièce. Alors, complète ceux-là en premier. You, in the bathroom. Bathroom, c'est salle de bain. Ensuite, in the yard. Yard, c'est la cour. In my bedroom. Dans ma chambre à coucher. In the dining room. Dans la salle à manger. In the garage. In the basement. Dans le sous-sol. In the kitchen. Dans la cuisine. Complète le travail et je continue avec les réponses.
OK. Bon, on va laisser faire les réponses. Et on continue. Voilà. Hop, OK, on continue en bas de la page. Exchange ideas. Ah, c'est un peu petit, on va agrandir un peu. Bon. Exchange ideas. Échange d'idées. Ask questions to a friend about actions in your house. Pose des questions à un ami à propos des actions dans la maison. Dans ta maison. I play video games in the living room. Il n'y a pas vraiment de question. Bon. You play video games in the living room. Tu joues à des jeux vidéo dans le salon. I play video games in the dining room. Je joue à des jeux vidéo dans la salle à manger. What about you, Eddie? Et toi, Eddie? You play video games in the dining room. I play video games in the kitchen. And I sleep in my bedroom. Comme la plupart des gens, d'ailleurs. Bon. OK. On continue avec la prochaine page. Là, je ne sais pas si... Non, ça, c'est un genre de jeu. Ce n'est pas vraiment un exercice. Alors, on va continuer. On tourne la page. Un peu trop. OK. Look at grammar. Ici, on travaille les prépositions de place. Alors, où se situe l'objet par rapport à quelque chose? Ici, on utilise un ballon de basket et une boîte. Alors, in, on, under, over. In, on, under, and over indicate the location of an object. Ces quatre mots indiquent l'endroit d'un objet relatif à un autre objet. In the box, dans la boîte. On the box, sur la boîte. Under the box, sous la boîte. Over the box, au-dessus de la boîte. Listen to your teacher and do the actions. Ça, il faut le faire en classe. Rearrange the classroom. Ça veut dire réarrange, ça se dit pas vraiment, mais réorganise la classe. Give instructions to a partner. Place objects in your classroom. Donne des consignes à ton partenaire. Place les objets dans la classe. Alors ça, encore une fois, il faut être dans la classe pour le faire. On verra si on a assez de temps. Et il y a une autre auto-évaluation. Alors, I practice prepositions. Je pratique les prépositions. Ici, ça veut dire les prépositions de place, d'endroit. Alors, tu peux te pratiquer chez toi. Tu peux regarder alentour de toi et te pratiquer à dire où se trouvent certains objets par rapport à un autre objet. I take risks. Je prends des risques. Alors, c'est sûr que c'est inconfortable de parler en anglais quand on n'est pas sûr, on est gêné. C'est très difficile, je sais. Mais tu as maintenant la meilleure chance de ta vie pour te pratiquer.
Prends-la. I cooperate. Je collabore. Alors, est-ce que tu travailles bien et facilement avec les autres? Est-ce que tu écoutes les consignes en classe? Etc. Exploring castles. L'exploration des châteaux. Eddie's hobby. Le passe-temps de Eddie. Read the text. Lis le texte. Wow, Eddie, you have a toy castle. Yes, I build castles at home. Alors, wow, Eddie, tu as un château, jouet de château. C'est ça, un jouet, et ça, c'est château. Oui, je l'ai construit à la maison. Je l'ai construit chez moi. I know a big castle. It is in France. Look. Je connais un grand château. Il est en France. Regarde. What is this part? Quelle est cette partie? This is the drawbridge. Ceci est le pont-levier. And this? A tower. My castle has 5 towers. Et ça? Une tour. Mon château a 5 tours. Draw your favorite castle. Dessine ton château préféré. Je trouve ça un peu drôle qu'ils pensent qu'on a des châteaux préférés, même un château préféré. Tu peux dessiner un château si tu veux, mais si ça ne te tente pas, alors c'est pas nécessaire. Rooms and people in a castle. Les chambres et les personnes dans un château. Je vais agrandir un peu et voilà. OK. Read the words with your teacher. Lis les mots avec ton professeur. So, répète après moi. Castle. Drawbridge. Tower. Courtyard. King. Queen. Crown. Knight. Horse. Sword. Ici, tu as 2 mots qui ne se prononcent pas de la façon qu'on les écrit, alors fais attention. Le mot ici, c'est night, comme nuit, mais avec un K en avant. Alors, c'est ça la différence. Et le mot sword, même s'il y a un W, on ne prononce pas le W, on le prononce comme si c'était S-O, sword. Servant. Read the sentences. Lis les phrases.
Write the person or the object with A. Écris la personne ou l'objet avec A. Alors, A en anglais, c'est comme un ou une en français, dépendant. En français, ça dépend du masculin ou féminin. En anglais, ça dépend de la première lettre du nom que ça accompagne. Alors, si la première lettre est une consonne, on utilise juste A. Si la première lettre est une voyelle, on utilise AN. Mais là, je pense, vu que AN n'est pas une option, je pense qu'on utilise seulement A dans cet exercice. Alors, on va voir. I am an object. I am on your head. Je suis un objet. Je suis sur ta tête. La réponse, a crown. Alors, je vais lire la phrase en anglais. Après avoir lu la phrase en anglais, je vais te donner un peu de temps pour répondre et ensuite, je vais traduire. Alors, si tu ne veux pas entendre la traduction et tu veux essayer de répondre et de comprendre toi-même, mets la vidéo sur pause pendant que tu écris ta réponse. I am a big house with towers and a drawbridge. Je suis une grande maison avec des tours et un pont-levis. Number 3. I am a girl in a castle. I wear a crown. Je suis une fille dans un château. Je porte une couronne. Number 4. I am an object. A knight holds me. Je suis un objet. Un chevalier me tient. I am a person. I serve food. Je suis une personne. Je sers la nourriture. Ou on peut dire je fais le service de la nourriture. Number 6. I am a place outside. Knights practice here. Je suis un endroit à l'extérieur. Les chevaliers se pratiquent ici. Number 7. I am a boy in a castle. I wear a crown. Je suis un garçon dans un château. Je porte une couronne. Je vais maintenant donner les réponses. Alors, si tu n'as pas fini le travail, mets la vidéo sur pause et repars la vidéo pour avoir les réponses. Je pense que j'ai sauté une page. Effectivement. OK, alors, je vais agrandir un peu et maintenant, c'est le temps de l'histoire. Story time. Prepare to read.
Préparation à la lecture. Scan the images in the story. Survole les images dans l'histoire. Answer the questions. Réponds aux questions. Alors, prends quelques minutes pour regarder les images. Et on répond aux deux questions ici. Who is in the story? Qui est dans l'histoire? Alors, ici, tu vas écrire les personnages. What places are in the story? Quels endroits se trouvent dans l'histoire? Story. Queen Lexi and the Knight. La reine Lexi et le chevalier. Read the story. Lis l'histoire. Alors, je vais mettre l'audio. Toi, tu suis dans ton cahier avec ton doigt. Track 14. Unit 4. My house, my castle. Activity 4B. Story. Queen Lexi and the Knight. Page 75. Read the story. Castles are amazing. I love stories about castles. Hooray for Queen Lexi! Hooray for King Eddie! I am Sir Robin. I am your knight. I protect you. Thank you, Sir Robin. It's lunchtime. I want food. Yes, my dear Queen. The chef cooks food in the kitchen. The servant serves food in the dining room. This is life in a castle. I want action. Yes, my dear Queen. Sir Robin fights for you in the courtyard. He uses his sword. This is life in a castle. I want to take a bath. Where's the bathroom? Oh, my dear Queen. In a castle, you take a bath in a river. This is life in a castle. I want to watch television. I want to play hockey. I am sorry, my Queen. In a castle, you do not have televisions, and you do not play hockey. I want to go home. Oh my, what a terrible dream. I prefer life in a house. OK, si tu veux réécouter l'histoire, tu peux retourner en arrière dans la vidéo. On va continuer avec les questions. Alors, ici, on te demande où est-ce qu'on fait chaque action. Write in a house or in a castle in the correct place for each action. Écris dans une maison ou dans un château à la bonne place pour chaque action. Lexi watches television. In a house. Lexi écoute la télévision dans une maison. A servant serves food
to Lexi. Une serveuse, ouais, serveuse, c'est pas vraiment une serveuse, c'est une servante. Sert la nourriture à Lexi. Lexi takes a bath. Lexi plays video games. Sir Robin fights with another knight. Lexi plays hockey. Lexi takes a bath in a river. Complète le travail et remets la vidéo pour avoir les réponses. Ah, j'ai fait la même erreur que la dernière fois, je pense. Oui. OK, je vais revenir en arrière. Et voilà, OK. On continue avec la partie D. OK. Scavenger hunt. Scavenger hunt, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je ne me souviens plus. Hunt, c'est chasse. Ce n'est pas une chasse au trésor parce que ça, c'est treasure hunt. Scavenger hunt, normalement, tu as une liste de choses que tu dois trouver et mettre dans un sac ou quelque chose, tu les rapportes à la personne qui est responsable pour le jeu. La première équipe ou la première personne qui apporte toutes les choses sur la liste est le gagnant. Alors là, comment ça s'applique ici? On va voir. Look at the frame number from the story. Regarde le numéro de case. Alors, pour chaque image, il y avait un numéro dans l'histoire. From the story, de l'histoire. Answer the question with in, on, over, and under. Ah, OK, je vois. Réponds à la question avec in, on, over et ou under. In frame 1, where is the poster? Alors, tu retournes à la case numéro 1. Alors, on retourne en arrière à la page précédente. La case numéro 1, c'est celle-là ici. Alors, oups, on va agrandir la case numéro 1. Et here is the poster. Here is the poster. So, trouve un des 4 mots pour décrire où se trouve le poster. Where is the poster? Par rapport à quelque chose. Alors, personnellement, je dirais au-dessus de Lexi ou bien au-dessus du lit. Alors, au-dessus, si tu regardes la page précédente avec, bien, si tu regardes en arrière, la case avec les ballons de basket, okay, au-dessus, c'est over. Alors, on retourne à l'exercice. The poster is over the bed. Ou the poster is over Lexi.
Mais vraiment, je pense que la première est meilleure parce que ça donne la référence de quelque chose qui ne bouge pas. Lexi n'est pas toujours à la même place. Elle n'est pas toujours couchée dans son lit. Alors, dire que l'affiche est au-dessus de Lexi, oui, c'est vrai dans l'image, mais c'est plus vrai que l'affiche est au-dessus du lit parce que le lit ne bouge pas. Alors, c'est toujours vrai. OK. Là, je ne vais pas retourner à chaque fois. Toi, tu cherches dans ton cahier et tu écris la réponse. In frame 2, where is the crown? C'est quoi crown? Tu peux regarder en arrière dans ton cahier. Crown, c'est une couronne. Alors, dans la case numéro 2, où est la couronne? Number 3. In frame 3, where is the food? Food, ça veut dire quelque chose qu'on mange. Alors, where is the food? In frame 4, where is the knight? Knight, c'est le monsieur qui monte à cheval avec l'épée. Where is the knight? In frame 8, where is Lexi? Complète le travail et je révèle les réponses. Part E. Life in a castle. La vie dans un château. Write 3 actions in a castle. Écris 3 actions dans un château. Example. A knight fights in the courtyard. Un chevalier se bat dans la cour. Courtyard. Je ne suis pas sûre comment dire ça en français, mais c'est comme la cour intérieure du château. Alors, on regarde le vocabulaire. Fights in the courtyard. D'accord, c'est fait. Cooks for you. Cuisine pour toi. Serves food. Sert de la nourriture. Ou bien fait le service de la nourriture. Protects you. Te protège. On a 3 personnes ici. A servant, a chef, a knight. Alors, complète les réponses et je révèle les réponses. F. House or castle. Maison ou château. Ask 3 classmates the question. Pose la question à 3 camarades de classe. What do you prefer, a house or a castle? Que préfères-tu, une maison ou un château? Alors là, ici, tu réponds pour toi-même. Ici, tu écris les noms de tes 3 camarades de classe et tu mets un crochet dans la bonne colonne. Une auto-évaluation. I scan the story.
Je survole l'histoire. I underline words I know. Je souligne les mots que je connais. I circle new words. J'encercle des nouveaux mots. Alors, les mots que je ne connais pas. OK, alors, on a presque fini. Il reste cette page-là avec un exercice. Ensuite, c'est la révision qui est de 2 pages. On va laisser faire le projet parce que c'est déjà assez long. OK. Describing actions. Description d'action. He plays, she plays. Il joue, elle joue. Ici, on a un regard sur la grammaire. Third person singular. Troisième personne du singulier. Ça, on en a déjà parlé en classe. Je vous ai expliqué qu'en anglais, au présent simple, le verbe ne se conjugue presque pas. Le verbe reste le même pour tous les pronoms, pour toutes les personnes, sauf la troisième personne du singulier. À la troisième personne du singulier, on ajoute un petit S. C'est tout. Féminin, masculin, animal, objet, on ajoute un petit S. Par contre, c'est seulement au singulier et c'est seulement la troisième personne. Alors, si tu trouves ça difficile de te rappeler de la règle, tu peux te rappeler que le S qu'on ajoute, c'est à la troisième personne. Le S et le 3, le numéro 3, se ressemblent un peu. Et c'est au singulier qui commence avec S. Alors, tu as 2 rappels dans le nom dans le nom de la personne pour te rappeler que c'est là que tu mets le S. Troisième personne, le 3 ressemble un peu à un S, et singulier, qui commence avec S. Add an S at the end of the verb with the third person singular. Ajoute un S à la fin du verbe pour la troisième personne du singulier. Alors, les pronoms sont he, she et it. Il, elle et C apostrophe. He fights. Il se bat. She serves. Elle sert. Lexi plays basketball. Lexi joue au basket. Eddie builds toy castles. Eddie construit des châteaux qui sont des jouets. Ça ne se dit pas vraiment en français, mais comme une maquette. Un petit château que tu peux utiliser pour jouer, comme en Lego ou en bricolage. Remember, rappelle-toi, the verb does not change for other subjects. Le verbe ne change pas pour les autres sujets. C'est seulement he, she, it. I run, you run, they run, he runs. I like castles. You like castles. They like castles. She likes castles. Write the verbs in the sentences. Écris les verbes dans les phrases. Alors, pour chaque phrase, tu as un verbe à l'infinitif et tu dois ajouter un S pour que ça fasse le verbe, pour que ça fasse la bonne forme à la troisième personne du singulier.
Mais si c'est un autre pronom, si c'est le nom d'une personne, si c'est un nom commun, ça c'est la troisième personne du singulier. Alors on met le S. Mais si c'est I, si c'est you, si c'est they, on ne met pas de S. Si c'est we, on ne met pas de S. Alors, Lexi, to hide under the bed. I, to ride a horse to battle. À ce moment-ci, c'est même pas grave si tu ne comprends pas la phrase, parce que l'essentiel, c'est d'associer la bonne forme du verbe avec le bon pronom. Alors, si tu comprends que ce pronom-là demande une certaine forme du verbe, alors c'est ça que tu écris. Le reste de la phrase n'affecte absolument rien dans ta réponse ici. Number 4. You, to wash in the river. Number 5. He, to hold a sword in his hand. Number 6. The king, to wear a crown on his head. She, to sleep in her bed at night. Number 8. A knight, to protect the king and queen. Number 9. Lexi, to play hockey. And number 10, I, to like castles. Complète les phrases et fais la correction. Lexi hides under the bed. Lexi se cache sous le lit. I ride a horse to battle. Je monte un cheval pour la bataille. You wash in the river. Tu laves dans la rivière, littéralement. Mais ce que ça veut dire, c'est tu te laves. He holds a sword in his hand. Il tient une épée dans sa main. The king wears a crown on his head. Le roi porte une couronne sur sa tête. She sleeps in her new bed. Elle dort dans son nouveau lit. A knight protects the king and queen. Un chevalier protège le roi et la reine. Lexi plays hockey. I like castles. Action chain. Practice action verbs. Pratique les verbes d'action. Bon, j'imagine que ça veut dire des verbes avec une activité physique. Use I, your friend's name, and he or she. Utilise je, le nom de ton ami, et il ou elle. Alors, tu te pratiques avec quelqu'un et vous dites différentes phrases pour décrire des actions que vous faites ou que font les autres. Alors, si tu es en classe, on va faire l'activité ensemble. Sinon, tu peux le faire à la maison avec quelqu'un chez toi.
Et ça conclut cette vidéo. Au revoir, à la prochaine.